Avec Bab, un meuble de cuisine demande du savoir-faire, pas mal de goût, et un sacré paquet d'idées. Donc déjà, il y a les poignées, en forme de... c'est pas en forme, ce sont des vraies cuillères qui ont été pliées à tour. Voilà, à la fois en haut et en bas, des petites cuillères. Ici, on a des fourchettes qui ont été tournées aussi, enfin pliées dans tous les sens pour faire la barre. Donc au départ, c'est un petit meuble juste grand comme ça, qui devait venir d'une autre cuisine, que j'ai acheté 10 €. Qui par contre était beaucoup moins large, il faisait à peu près cette largeur là, mais bon, moi comme je voulais faire un grand plan de travail, je l'ai rallongé dans ce sens là. En fait il y a un gros vide derrière, on peut le dire, mais il y a un gros vide là. Et puis donc j'ai rajouté un plan de travail en hêtre, des petites étagères avec des crochets pour pouvoir mettre les tasses, une crédence pour pouvoir accrocher la douche, ensuite le petit rebord. Tout simplement parce que je suis locataire, donc je voulais pas salir le mur avec les problèmes de cuisson. Avec les restes, j'ai aussi fait un petit sous-plat. Puis bon, il y a aussi le fameux plateau vache. J'enlève les trucs. Voilà, le petit plateau vache. Ah. Voilà. Le petit utensil qui est assorti. Pour Bab, penser déco, c'est aussi penser pratique. Déjà, en fait, il y avait un besoin à la base, c'est-à-dire que ma cuisine, c'était chiant. Ici, j'avais une gazinière, là, j'avais un petit meuble. Résultat, à chaque fois que j'avais des invités, je savais plus où poser mes affaires. Pour faire la cuisine, c'était pas pratique non plus. Donc, À ce stade, rien de tel qu'un bon avant-après pour mieux comprendre. Oula, ah oui, quand même. je me rappelle qu'on avait. Donc, il a fallu déjà faire des essais pour voir si j'avais les bras assez longs pour aller jusqu'au fond. Et non, le plus amusant, en fait, c'était de choisir les matériaux. Par exemple, prendre un plateau en hêtre. Bref, c'est pas forcément le choix que j'aurais fait à la base. Et puis bon, tout le côté ludique, c'est vrai que c'était faire les poignées, trouver un truc pour faire la crédence aussi, ou comment faire pour qu'on voit pas les fils, alors que c'est du bois. Et puis après, il y a aussi tout le côté ludique. Ah, le talent, l'esprit pratique. Et dis-moi, Bab, faut-il un gros porte-monnaie pour réussir ce genre de meuble? En fait, c'est pas que j'ai un gros budget parce que je m'approvisionne pas exclusivement dans les magasins de bricolage. C'est-à-dire que, par exemple, je vais toutes les semaines dans un magasin de déstockage parce que souvent il y a des choses. Par exemple, je vous ai montré tout à l'heure les poignées de porte. Les poignées de porte, si vous les achetez à l'unité, ça coûte 5-6 € encore. Et moi, j'en ai trouvé à 50 centimes l'autre semaine, donc j'en ai pris plein. Parce que ça me servira toujours un jour ou l'autre, même si il y en a peut-être dans 15 ans qu'elles me serviront, mais je les ai.